Voilà. Alors, pour les autres eaux que vous buvez, il faut absolument les filtrer. Pourquoi? Parce que l'eau contient des polluants chimiques toxiques. Et puis parce que il y a aussi une problématique, c'est que l'eau, grâce aux travaux de Benveniste, qui ont été repris par Montagnier, dont on va parler, Feu Montagnier, qui nous a quittés il y a un mois, qui a été prix Nobel, ben, l'eau contient donc en fait une mémoire et cette mémoire emprisonne les ondes. Donc il faut restructurer l'eau parce qu'en fonction de là où passe l'eau, ben, effectivement, votre eau va apporter des mauvaises ondes et de mauvaises vibrations à la fois dans votre corps et dans votre cerveau. Alors l'appareil diminue le résidu sec, tout à fait Estelle, tout à fait. Alors Montcalm, effectivement, Roucou, Montcalm, tout à fait. Volvic, non, Volvic est assez chargé en résidus. Voilà, alors la mémoire de l'eau. Alors nous allons travailler donc avec deux illustres professeurs qui ont travaillé sur la mémoire de l'eau. Donc vous connaissez Emoto, voilà, et nous allons parler tout à l'heure des Modkoff. Donc les clusters d'eau. C'est le professeur Marc-Henri, qui est professeur de chimie et de physique quantique, qui a été des premiers à s'intéresser donc aux clusters d'eau. Vous voyez là des molécules de H2O. H2O, c'est la molécule d'eau, donc deux molécules d'hydrogène, deux atomes pardon, d'hydrogène avec un atome d'oxygène. Et le problème, c'est que ces molécules d'eau ont cette capacité de se regrouper. Et donc, vous voyez, le cluster là contient 6 molécules d'eau, ça se referme sur soi-même, ça crée un cluster. Et le problème, c'est que du coup, ça ne rentrera pas dans les cellules. C'est pour ça que quand on parle d'eau hexahydratée, c'est que ce cluster va être coupé et chacune des 6 parties qui est là va pouvoir être absorbée par les cellules. Sinon, eh bien, vous vous hydratez au niveau du palais, de l'estomac, mais ça rentre pas dans les cellules. Donc, du coup, ben, vous ne vous hydratez qu'à 15%. Et en particulier, c'est ce qu'ont compris des grands sportifs comme Cristiano Ronaldo, qui a maintenant pratiquement 40 ans, Federer qui a plus de 40 ans, Benzema qui a 35 ans, Tiger Woods, je n'en parle pas, qui a plus de 45 ans. Eh bien, ces personnes-là utilisent le Kangen. Ces personnes utilisent l'appareil dont je vais vous parler tout à l'heure parce qu'ils ont compris que la lutte contre l'acidité et l'acidose est la base de la performance sportive et surtout c'est la clé pour ne pas vieillir trop vite et surtout bien vieillir. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure de cette hexahydratation et surtout de cette eau hydrogénée parce que c'est l'hydrogénation de l'eau qui va apporter un des pouvoirs supplémentaires. Voilà, donc on va passer au slide suivant. Alors, les clusters d'eau, ce qu'a montré Marc-Henri, c'est que ça va même plus loin. Alors, retenez bien, parce que je sais que vous êtes tous sensibles au quantique et aux énergies, au magnétisme, si vous me suivez. Et en fait, les clusters d'eau forment un espace géométrique qui est comme une antenne. En fait, le fait que les molécules se regroupent ensemble, vous voyez, se forment, je suis en train de faire avec mes mains, donc comme un cercle, là vous en avez 8 molécules qui sont regroupées ensemble, eh bien en fait, elles vont faire une bande magnétique. Donc du coup, elles vont capter les ondes électromagnétiques, elles vont capter les ondes sonores, elles vont capter les émotions humaines. Donc, quand l'eau est sous forme de cluster, attention à ce que vous pensez. Attention à l'état émotionnel dans lequel vous êtes. Attention à ne pas porter trop souvent le téléphone portable dans votre poche. Mettez-le plutôt en mode avion. Faites attention au Wi-Fi. Faites attention surtout si vous prenez le train, vous avez 40 personnes dans le compartiment, 40 personnes avec leur portable. Vous imaginez l'eau que vous buvez à l'intérieur de vous, elle capte toutes les ondes. Voilà. Donc ça, c'est un danger, mais incroyable. C'est-à-dire de savoir que les molécules d'eau, quand elles sont regroupées, forment une antenne. Et c'est pour ça que les gens ne sont pas si bien aujourd'hui. Parce que nous sommes bombardés d'ondes. Je ne vous dis pas dans 2 ans, quand on aura la 5G partout, tous les 10 mètres, on aura pratiquement des canons qui vont nous envoyer les 5G pour pouvoir repérer où nous sommes. Eh bien, vous imaginez que vos molécules d'eau vont capter tout ça. Donc, la première chose qui est importante à comprendre, c'est que si vous voulez vivre longtemps, en bonne santé, ne pas avoir de maladie, ne pas avoir de problématiques cognitives, être bien concentré, ne pas avoir de problèmes de sommeil, il ne faut pas boire de l'eau clusterisée.
C'est-à-dire que soit vous avez des vortex particuliers, parce que ça existe, j'ai une carafe comme ça que j'avais avant d'acheter mon appareil, mais grâce au Kangen, vous allez faire exploser les clusters et avoir une eau qui va être hydratante. Donc non seulement vous hydratez 6 fois plus qu'une eau normale, donc déjà pour les performances c'est génial, mais au-delà de ça, c'est surtout cet aspect méconnu et que le professeur Marc-Henri a expliqué, donc le fait de capter les ondes électromagnétiques, et ça c'est mauvais pour la santé mentale, spirituelle. Ok, voilà. Alors, comme nous sommes en circuit fermé, voilà, parce que la quantité d'eau sur Terre et la quantité d'eau sur Terre donc qui descend, vous voyez, toute cette eau, elle passe à travers donc à la fois les montagnes, il y a la transpiration, on va dire, de la forêt, donc l'eau est en circuit fermé. Donc le problème, c'est qu'elle capte toutes les pollutions environnementales que nous avons, et Dieu sait que nous en avons un paquet. Donc ce qu'on va faire, on va passer au slide suivant. Et parler donc de la mémoire de l'eau avec feu professeur Luc Montagnier, prix Nobel en 2008 de médecine, et qui avait montré que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, de mémoriser ce qui se passe dans son environnement proche, de garder en mémoire les propriétés des molécules et de reproduire les effets d'une substance avec laquelle elle a été en contact, même lorsque la substance ne s'y trouve plus. Je recommence parce que c'est super important. L'eau a la capacité de reproduire les effets d'une substance avec laquelle elle a été en contact, même lorsque la substance ne s'y trouve plus. Autrement dit, quand l'eau municipale, effectivement, est en contact avec des hormones, avec des pesticides, avec des oestrogènes, avec des médicaments ou des pilules, même si ensuite il y a une filtration qui est faite dans les stations donc municipales, là, l'eau va garder la mémoire de la substance. Donc, toute substance qui entre en contact avec l'eau, il laisse une trace. Et ça, c'est du livre On a retrouvé la mémoire de l'eau. C'est la source, donc, écrit par Montagnier. Alors, l'intention suffira pas, parce que l'intention, ça permet de mettre une émotion. On va voir les autres travaux qui ont été faits, mais ça va pas enlever la mémoire du médicament. Le problème, c'est de mettre ton intention. Hein. Voilà. Alors, la mémoire de l'eau, ben, si on considère comme un ordinateur, c'est 1 gigaoctet de mémoire. C'est comme l'ADN d'une personne. Pour donner une idée, la mémoire de l'Internet mondial sur un an, c'est 64 EO. Voilà ce qu'on appelle les hétéroctets. Tous les livres du monde, c'est 200 PO, donc ça fait 3 litres 6 si on faisait ça, donc une sorte de capacité. Eh bien, une goutte d'eau contient 1 gigaoctet, c'est-à-dire c'est pratiquement l'ADN de l'humanité. C'est 108 litres d'eau si on compare au livre du monde qui représenterait 3 litres 6. Vous imaginez la taille et la mémoire d'Internet mondial sur un an, c'est effectivement en 152 litres. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau, par sa capacité à mémoriser tout ce qu'elle a touché, a été en contact, c'est pratiquement le 10e de la mémoire d'Internet. Pour vous montrer la puissance de la mémoire de l'eau. Passez le slide suivant. Voilà. Alors, les expériences du professeur Korotkov, Konstantin Korotkov, donc de l'université de Saint-Pétersbourg, lui, il a travaillé sur les champs électromagnétiques et électrostatiques. Et il a montré qu'en fait, si on exposait des échantillons d'eau à des champs électromagnétiques, à des substances, mais aussi à des émotions humaines. Alors, c'est pas les travaux d'Emoto, c'est autre chose. Et vous allez voir, ça complète ce qu'a fait Emoto. Donc, les émotions humaines, il a montré que c'est la plus importante de toutes les influences, même les champs électromagnétiques. Et en fait, son travail, ça a été de faire projeter sur l'eau des émotions positives par un groupe de personnes, de l'amour, de la tendresse, de l'affection, et par le même groupe de personnes, la peur, la rancune, la haine. Et il a montré que l'eau, selon les expériences qu'il faisait, donc émotions positives ou émotions négatives, le niveau énergétique augmenté était stabilisé ou au contraire baissé. Autrement dit, si vous n'êtes pas, on va dire, gérant, gestionnaire de vos émotions, le problème qu'il y a, c'est que vous allez faire baisser le niveau énergétique de toute l'eau qui est dans votre corps
et votre corps va baisser en vibration. Souvent, on me demande, Olivier, c'est quoi avoir des vibrations hautes? Comment on fait pour avoir des vibrations hautes? Déjà, pour avoir des vibrations hautes, ben, c'est l'environnement dans lequel on vit, c'est les émotions que l'on a. Et si on a des émotions de joie, d'amour, d'enthousiasme, ça va être génial. Mais vous comprenez que l'eau va être, en plus, si elle est clusterisée, être en fait une antenne qui va renforcer ça. Donc il faut être très vigilant sur l'eau que vous buvez et surtout sur les émotions que vous engendrez dans la journée. Voilà. Alors Emoto, lui, qui est docteur en médecine, il a travaillé aussi sur la mémoire de l'eau en montrant que les molécules d'eau se lient et forment les nucléons du cristal. Et il a fait réagir l'eau donc en fonction des messages qu'elle recevait, donc une information négative, une information d'amour, et l'eau réagit au traitement qu'elle reçoit et elle stocke cette information. Donc on va passer au slide suivant. Voilà. Et donc, voilà les travaux qui ont été faits par Masaru Emoto. Vous avez à gauche l'eau du robinet. Donc, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'amour. On envoie juste donc de l'eau qui passe à travers le robinet, on la récupère dans un verre d'eau. Et regardez l'eau Kangen, donc l'appareil dont on va vous parler tout à l'heure, comment elle est magnifique. C'est-à-dire, c'est la même vibration que si vous aviez effectivement donc envoyé des messages d'amour. C'est-à-dire que les fameux hexagrammes que Masaru Emoto montraient quand on envoie amour ou qu'on met une fiole d'eau sur un mot, le mot amour, eh bien vous avez les mêmes choses qui sont faites avec l'appareil Kangen qui est au milieu, que vous voyez. Eh bien, l'eau Kangen fait ceci. Voilà. Et donc, Pauling Linus Carl, donc, qui est l'inventeur de la machine, donc, qui a permis donc, de pouvoir travailler sur Kangen, donc prix Nobel de chimie donc, et prix Nobel de la paix, il dit que la taille et la forme des molécules des clusters est bien plus importante que leur composition chimique. Donc la taille, la forme et les clusters. Oui, Laurence, il y a un replay que vous aurez d'ici 2 jours. Là, Olivier, si tu permets, je rajouterais que quand on voit là les molécules de l'eau du robinet, il faut savoir aussi que l'eau, pour qu'elle arrive à la sortie du robinet, elle passe dans plein de tuyaux, des canalisations. Les canalisations, il y a plein de coudes. Et en fait, à chaque fois, l'eau, ben, elle est perturbée dans son chemin. Et à chaque fois qu'elle va prendre un coude, et ben, en fait, ça va abîmer en fait voilà, la structure de l'eau. En fait. Tout à fait. Alors, je suis d'accord avec Adrien. Moi, je suis comme l'eau. Quand on me dit des mots d'amour, je me sens bien, je me sens exahydraté.